Bonjour à tous, bienvenue dans la revue de presse Afrique de Monde Afrique. Heureux de vous retrouver pour ce 5e rendez-vous. Si vous êtes intéressé par les précédents, rien de plus facile, tout est en ligne sur mondafrique.com. Sans attendre, cap sur le Niger, d'où le départ des soldats français a connu cette semaine une brusque accélération via un communiqué des plus laconiques. Le ministère français des Armées a annoncé le démarrage de leur retrait cette semaine afin de permettre celui de l'ensemble des militaires français d'ici la fin de l'année. Départ intervenant un peu moins de 2 semaines après qu'Emmanuel Macron et de guerre lasse finit par en accepter le principe qu'il s'acharnait auparavant à refuser et que réclamaient les putschistes nigériens depuis le début du mois d'août. Il faut dire, remarque le journal burkinabé aujourd'hui au Faso, que l'emprise militaire de l'armée française à Niamey s'apparentait à une prison à ciel ouvert pour les militaires français, privés progressivement d'eau, de nourriture, de carburant, d'électricité, doublée d'une limitation de leur capacité de mouvement. Alors, pour ce quotidien ouagalais, pas de doute, cette décision sonne comme une victoire pour le CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, composé de mutins ayant renversé le président Mohamed Bazoum. Une victoire, mais pas que, un défi logistique et organisationnel aussi, dans un environnement devenu soudainement hostile, ambiance tendue en perspective, c'est à craindre pour ce départ des militaires français du Niger donc. Alors pour prendre la mesure du choc provoqué par cette annonce, détour par la presse généraliste française. Guerre prompte d'ordinaire à traiter de l'actualité africaine, c'est à se demander si cette semaine, cette presse généraliste, plus experte en punaises de lit qu'en sable du désert, n'a pas davantage disserté sur le départ de la France, du Niger, que la presse africaine. Juste 2 exemples pour en prendre la mesure, celui de la chaîne de télévision BFM TV et celui de l'hebdomadaire Le Point. Pour l'Afrique, il s'agit d'un demi-tour dramatique, estimait ainsi cette semaine BFM TV, car ce sont les djihadistes qui ne manqueront probablement pas de tirer profit du départ des soldats français. Mais pour la place de la France en Afrique, le lamento de cette chaîne de télévision en continu était encore plus vertigineux. Tout ça pourquoi, soupirait ainsi BFM TV, il y a désormais, je cite, de nombreuses incertitudes qui pèsent sur les autres bases françaises dans d'autres pays, au Tchad par exemple, au Gabon, au Sénégal ou encore en Côte d'Ivoire. Fin de citation. À qui la faute ? Pour l'hebdomadaire Le Point, pas de doute, c'est la faute d'Emmanuel Macron. Selon ce magazine, le président français a péché par ses erreurs d'analyse et notamment sa volonté de maintenir une présence militaire au Sahel alors que les signaux d'alarme se multipliaient. Cette faute se paie comptant aujourd'hui, bûcheronne Le Point. Le président de la République fait l'amère expérience de la difficulté à jouer en première division quand on dirige un pays qui a désormais le niveau de la 2e. Le poids économique et industriel de la France décline, sa dette publique atteint des niveaux astronomiques, la cohésion de sa société laisse à désirer, ses perspectives politiques sont sombres, autant de facteurs qui minent l'influence française. La puissance moyenne théorisée par Valéry Giscard d'Estaing il y a un demi-siècle devient-elle une puissance croupion ? Formule cet hebdomadaire, n'en jetez plus. Voilà donc 2 exemples de ce qu'il était loisible de voir, d'entendre ou de lire en France cette semaine. En Afrique, à l'inverse, la presse ayant évoqué cette actualité a plutôt évité de tremper sa plume dans ce vitriol, elle aurait pu. Ainsi, au Niger même, rien de tel à signaler dans les kiosques. Mais au Mali voisin, le journal Malikile ne s'y est pas trompé en hissant à sa une ce vendredi le départ confirmé de l'armée française du Niger sur une photo de soldats à l'écusson tricolore, pactage bouclé et aligné, prêt pour l'embarquement, départ immédiat, porte du hangar grande ouverte, Transal, en bout de piste. D'entrée de jeu, Malikile soulignait aussi que le régime militaire nigérien avait déclaré être attentif à ce que le retrait de la France se fasse dans le respect de ses intérêts et selon ses conditions. Une remarque à laquelle la presse française n'a manifestement accordé aucun crédit, puisqu'il était illusoire d'en trouver trace dans ses colonnes. Mais en bon journal africain qu'il est, Malikile
observe également que pendant que l'armée française boucle ses cantines au Niger, la guerre a repris dans le nord Mali où, je cite, « les forces armées maliennes avancent tandis que les combats avec les anciens rebelles se multiplient depuis le début du mois d'août. La junte au pouvoir à Bamako vise principalement la ville de Kidal, bastion des rébellions Touareg. » Fin de citation. Alors, Niger, Mali et au-delà, on le voit, bottes et tambours de guerre résonnent dans le Sahel. Et comme la branche locale d'Al-Qaïda et le CSP sont de nouveau passés à l'offensive contre l'État malien, Malik Kilé, lundi qui vient, 9 octobre, publiera sur cette actualité un éditorial que la revue de presse de Monde Afrique vous annonce et dont elle prendra connaissance avec un vif intérêt. Monde Afrique, justement, alors que le prix Nobel de la paix vient d'être attribué à la militante iranienne emprisonnée Narges Mohammadi pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran, votre site préféré présente la candidature en République démocratique du Congo d'un autre prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, plus illustre médecin de RDC, celui que l'on surnomme l'homme qui répare les femmes, lui qui a consacré son art et son dévouement à la défense des femmes face aux violences sexuelles et qui a pour cela été nobelisé en 2018. Autant dire que la politique est tout sauf le métier du docteur Mukwege, mais le voilà donc désormais candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain en RDC, rejoignant ainsi une poignée d'autres candidats d'opposition qui, prévient Monde Afrique, ne se laisseront pas faire, à commencer par le candidat malheureux à l'élection de décembre 2018, Martin Fayoulou, a continué par Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga et riche homme d'affaires, sans omettre côté majorité le président sortant, Félix Tshisekedi, qui s'appuiera sur l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti bien ancré en RDC, souligne Monde Afrique, et qui bénéficie de soutiens nationaux et régionaux importants, cruciaux dans un pays vaste et aux régions reculées, verdict dans un peu plus de 2 mois, un vrai sprint final. Côte d'Ivoire, enfin, avec ce vrai lifting attendu au PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, au lendemain des élections municipales, régionales et sénatoriales du mois dernier, qui se sont soldées par un échec pour sa formation politique, l'ex-président de la République a aussitôt réagi en convoquant les organes de son parti pour des réunions qui se poursuivent jusqu'à ce mardi 10 octobre. Après quoi, comme l'annonce le quotidien Le Temps, Laurent Gbagbo procédera au remaniement du secrétariat général du PPACI. Un nouveau secrétariat général, donc, mais pas que, la poursuite de l'implantation du parti et la mise en place des ligues des femmes et des jeunes, confie à ce journal un cadre du PPACI. Les femmes, les jeunes, fer de lance du PPACI New Look, le journal Le Temps assure que le parti de Gbagbo n'entend plus aller aux élections pour ensuite rejeter les résultats, comme ce fut le cas après les scrutins locaux du mois dernier. C'est pourquoi le PPACI compte se battre afin que toutes les conditions d'élection justes et transparentes soient réunies avant celui d'octobre 2025, à commencer par l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, comme l'a martelé cette semaine le porte-parole du parti, Justin Koné-Catinan. Un lifting, façon aussi pour le parti de Gbagbo de relancer l'espoir dans la perspective de la prochaine présidentielle. Ainsi va la politique en Côte d'Ivoire comme en RDC, sans omettre la situation sécuritaire dans le Sahel. Pour la suivre, un conseil, lisez, écoutez et regardez Monde Afrique, évidemment.